Le magazine Sécurité civile et population de ce jour, dans sa rubrique Actualité, portera sur l'activité vaccinale des personnels du commandement de la sécurité civile basé à Brazzaville dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Également sur la séance de travail entre le commandement de la sécurité civile et l'Agence nationale de l'aviation civile. Dans la rubrique sensibilisation, nous vous parlerons de la visite du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville par une école de la place. Et enfin, la rubrique prévention sera consacrée au partenariat développé par le commandement de la sécurité civile avec d'autres entités publiques et privées. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez scotchés sur la chaîne nationale. À tout de suite. Une séance de travail entre le commandement de la sécurité civile et l'Agence nationale de l'aviation civile en sigle ANAC a eu lieu le 21 mars 2023 au siège du commandement de la sécurité civile. Celle-ci s'est déroulée en présence de M. Florent Serge Dzota, directeur général de l'ANAC, et du général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Les détails dans ce reportage. C'est une séance de travail matinale qui a pour but de cerner tous les contours liés au risque de catastrophe aéronautique avant que n'intervienne la signature d'un accord de partenariat entre l'ANAC et le commandement de la sécurité civile. Devant les deux équipes d'experts des parties en entente, plusieurs points ont été débattus en présence de leurs responsables afin de définir les éléments d'intérêt commun pouvant faire partie du futur accord de partenariat. En ce qui concerne la sécurité civile, évidemment, la collaboration avec l'ANAC est jugée nécessaire. Et parce qu'il a ces fruits qui devraient normalement contribuer à l'action de la sécurité civile. Quand nous regardons, par exemple, dans le domaine de la météo, nous avons besoin de comprendre le fonctionnement du bulletin météorologique que vous émettez au quotidien, sinon à des périodes bien définies. Parce que vous allez vous rappeler que la sécurité civile a deux armes essentielles pour coordonner ces opérations. Il y a la gestion convenable de la météo et puis les transmissions. Et donc, dans ce cadre-là, nous aurons à comprendre exactement comment fonctionne ce bulletin météo pour que nous ayons la capacité d'interpréter le bulletin météo au quotidien, qui nous donne la possibilité de gérer convenablement nos opérations, parce qu'évidemment, c'est ce qui donne comment on ouvre les yeux des opérations. Et naturellement, une telle collaboration ne pourra arriver à ce que vous avez dit, M. le directeur général, que l'ANAC existe, mais est-ce qu'il y a toutes les compétences opérationnelles pour couvrir les territoires nationaux? Nous avons Brazzaville qui est assez couvert, nous avons Olomo qui est couvert, nous avons Konoa couvert. Et quand on regarde dans les Thaïlandes, pas mal d'aéroports où naturellement l'action conjuguée entre l'ANAC et la sécurité civile est largement attendue. Parce que vous savez qu'il ne peut pas avoir décollage ou atterrissage d'un aéronef sans pourtant qu'il soit accompagné par les véhicules anti-incendie. Et donc, ce travail commun va permettre à ce que, dans cette collaboration, nous aurons à couvrir ces aéroports là où nos compétences sont rendues disponibles. Non seulement on va servir d'appui, mais on va servir aussi de formation de ce personnel, à cause de ce que nous avons une expérience déjà prouvée sur le terrain. Nous avons également à penser sur les accidents aéronautiques, lesquels on a là pour parce qu'en dehors des villes aériennes, en dehors de la CEPNA, et sur le plan national, la régression revient à l'ANAC. Et dans ces conditions-là, on peut également que la sécurité civile aura à pouvoir appuyer l'ANAC dans ses actions techniques. C'est ce que nous pensons bien explorer ensemble avec vous. Nous savons qu'en ignorant la quasi-totalité des missions de l'ANAC, on pourrait certainement pas identifier tout, mais pour un premier temps, ces axes-là, nous les jugeons prioritaires en ce qui concerne la sécurité civile. Donc nous avons la météo, nous avons les aérodromes secondaires, nous avons les accidents aéronautiques. Donc je laisserai le soin
à la météo et au DIE. Et de point, regarder principalement les questions de l'accident aéronautique, sur lesquelles je pense qu'on aura un certain nombre de points de convergence, notamment en termes de préparation, mais aussi de suivi des accidents. On le fera de concert sur ce point avec le GEA, parce que sur ce point, nous sommes plus en retrait. Par contre, nous avons, tout ce qui est partie recherche et sauvetage. Et ça, c'est la responsabilité première de la NAP. Et donc, je pense sur ce point, le concours de la sécurité civile sera très apprécié. Très apprécié. Voilà. Ce que mon collègue a dit est effectivement vrai. En dehors de Brazzaville, le Pointe-Noire et de Bongo, les autres aéroports qui sont dans des villes que nous appelons municipalisées sont effectivement arrivés à un niveau, effectivement, à ce niveau-là, où les aéronefs qui sont censés atterrir doivent être assistés. Mais pour les aéroports que nous avons en gestion directe, donc je veux parler des 8, sinon 9, il n'y a que 3 qui sont réellement, qui ont des embryons d'assistance. Je parlerai du fond un peu, et là-bas encore, il faut dire, c'est comme je dis embryon, je parlerai d'Orisson et de Dolisie. Maintenant, les autres aéroports sont réellement, non, rien du tout. Et effectivement, une coopération comme ça nous aiderait beaucoup. Parce que nous-mêmes, il nous est arrivé souvent de faire l'intérieur et de constater la présence des services de sécurité civile. Et on se disait qu'il fallait qu'on arrive. Donc nous, on retenait comme ça là, la formation, le renforcement de capacité. On se disait même avec le DG que oui, effectivement, au niveau de la sécurité civile, vous avez certainement une grande capacité à ce niveau-là. Et on essaiera de voir si l'on retient comme axe de coopération. Ça serait bien, on verra comment effectivement changer et tenir ces questions de formation et de renforcement de capacité. Nous, on avait également comme ça souligné les interventions opérationnelles. Je le vis au quotidien parce que je prendrai le cas de Dolisie. Souvent, dans la ville de Dolisie, il y a des feux qui partent de partout. Ils font des espèces de réquisitions pour que nous soyons capables de sortir les véhicules que nous avons. Et on a souvent compris, des retours que nous avons du terrain, que les pompiers, nos pompiers qui sont là-bas, ont souvent fait avec les pompiers qui sont dans ces localités-là pour essayer de venir à même des incendies dans une coopération qui n'était pas formelle, et ça se fait pratiquement un peu sur le terrain. C'était donc peut-être l'occasion d'essayer de formaliser comme les gens dit, et puis faire en sorte que ça soit, peut-être que ça ne se fera plus au travers d'une réquisition que le préfet fait bien, mais ça se ferait par la coopération que nous avons directement, et que l'on intervienne, et puis bon, peut-être que ça nous amènera dans l'avenir à essayer de faire, comme nous faisons souvent, des simulations. Vous l'avez fait aussi, par exemple, pour le plan d'urgence. Peut-être qu'on arrivera à faire des simulations comme ça chaque fois, pour voir s'il y a une situation, comment intervenir efficacement. Nous, effectivement, donc, on avait retenu un peu cet axe-là, donc intervention opérationnelle sur le terrain. On avait aussi quelque part, on se disait que, bon, nous, en fait, ça c'est un peu notre mission à nous, essayer par les plateformes que nous gérons, essayer de mettre en place des plans d'urgence local au niveau de l'aéroport. Et on avait pensé que, oui, dans ce sens-là aussi, il serait bon d'associer, de faire appel au service de la sécurité civile pour que ça soit plus... Ce serait peut-être aussi pas mauvais que l'on retienne comme axe de coopération les équipements qui pourront peut-être nous amener, on ne sait pas, puisqu'on est en train juste de planter. Il se pourrait que demain, dans les différentes relations que nous pouvons avoir, qu'on arrive effectivement à dire non, mais voilà, ici, là aussi, peut-être qu'on peut se partager, ou bien qu'on peut mutualiser. Voilà un peu ce que je voulais. C'est vrai que nous arrivons ici, là, ça va peut-être essayer de mettre
à chaque ponte, essayer de dire que nous avons tel axe de population. La poursuite des échanges ainsi entamés entre les deux structures a abouti à la mise en place d'un comité technique mixte qui réfléchira sur les axes de collaboration entre les deux futurs signataires de l'accord. Notre mission première de l'ANAC, c'est la supervision de la sécurité aérienne. Et dans la sécurité, pourquoi on parle de la sécurité aérienne? Parce qu'il y a un élément qui est important, ce qu'on dit couramment, l'aéronef, l'avion. L'avion, pour exploiter, il faut un environnement. Il faut un environnement pour que l'avion exploite dans de bonnes conditions. Et dans l'environnement aéronautique, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est capital, c'est la sécurité incendie. Il peut y avoir, on ne souhaite pas, il peut y avoir des catastrophes, mais ce qui est important, il faut protéger les vies humaines. Alors, on a eu des échanges fructueux. On a parlé des questions de sécurité. Et comme vous le savez, la sécurité civile, ils ont un rôle important dans le pays, dans toute l'étendue du territoire. Or, nous, l'aviation, nous n'avons qu'un faisceau. On ne parle que de la sécurité au niveau des plateformes aéroportuaires. Or, nous avons les plateformes dans toute l'étendue du territoire, dans toutes les régions. Donc, c'est de bonne loi que nous travaillons ensemble pour regarder comment faire pour protéger, pour garantir le niveau de sécurité dans toutes ces plateformes-là. Sinon, on n'aura pas des aéronefs. Donc voilà, c'est la raison principale de nos échanges. Et puis on a regardé aussi ensemble des questions de formation. Nous avons des pompiers qui sont spécialisés pour des questions aéronautiques. Et vous avez des pompiers qui sont, on va dire un peu, vous avez un spectre beaucoup plus large. Donc on va partager, on va continuer à échanger pour des questions de formation, d'échange pour que nous ayons des pompiers bien formés et capables d'intervenir dans toutes les situations. Nous sommes là au tout début de nos échanges, comme l'a dit le monsieur le directeur général, et nous avons prospecté les axes de collaboration qu'il a eu à décrire en matière de mutualisation de nos moyens, en matière de formation, en matière d'équipement. Il faut souligner une chose, c'est que nous sommes déjà en accord avec la SECNA, AERCO, le Bureau des enquêtes et des accidents d'aviation civile, BEA. En fait, on a mangé ces échanges avec l'ANAC et si nous aboutissons à un accord, ce qui est sûr, nous aurons cerné tout l'univers aéronautique. Et c'est certainement une coïncidence que ce soit l'ANAC qui soit en dernier lieu, parce que c'est elle qui est en quelque sorte l'opérateur national en ce qui concerne les aéroports. Voilà, donc nous sommes contents de les recevoir chez nous et la volonté est commune d'aller vers un accord. C'est par cette photo de famille que les experts du commandement de la sécurité civile et de l'Agence nationale de l'aviation civile ont mis fin à cette rencontre d'entente, du moins jugée fructueuse pour l'avenir. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, les personnels du commandement de la sécurité civile basé à Brazzaville ont été vaccinés du 20 au 23 mars 2023 au siège de la dite structure. Suivez ce reportage. Le centre vaccinal positionné au siège du commandement de la sécurité civile dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a été pris d'assaut par les personnels du dit commandement basé à Brazzaville ainsi que d'autres agents de la force publique venus pour accomplir cet acte salvateur, celui de se faire vacciner contre cette maladie mortelle. C'est une maladie qui est due à la piqûre d'une anophèle femelle. D'un moustique appelé anophèle femelle. De la même façon qu'il transmet le palu, il peut transmettre la fièvre jaune, il peut transmettre le dengue. D'où, comme moyen efficace pour éradiquer cette maladie,
on utilise la vaccination, les services de vaccination pour qu'on puisse facilement éradiquer cette maladie. Les jeunes peuvent apparaître avant ou pendant la fièvre et accompagné d'une fièvre. Ça peut apparaître après 2 semaines de fièvre ou bien avant l'apparition, avant ou pendant la période que vous faites la fièvre. Il y a les yeux qui sont de couleur jaune et il y a la fièvre. C'est là où on suspecte. On fait les prélèvements, on envoie au laboratoire. C'est le laboratoire qui confirme ou qui infirme le diagnostic. Là, la durée du vaccin, elle est de 10 ans. Elle est de 10 ans. Pour le colonel de police Serge Pépin Itoa Poto, commandant en second de la sécurité civile, c'est une recommandation du gouvernement de la République qu'a exécuté le commandement et son personnel. Le centre vaccinal de la sécurité civile assure depuis hier la vaccination des agents de la force publique contre la maladie mortelle de la fièvre jaune. Ainsi donc, le commandement de la sécurité civile et son personnel exécutent là une recommandation du gouvernement de la République qui vise, à travers la couverture préventive vaccinale de masse lancée par le ministère de la Santé sur toute l'étendue du territoire national, à vacciner plus de 93% de la population congolaise contre ce risque d'épidémie meurtrier de la fièvre jaune déjà circonscrite dans la sous-région d'Afrique centrale. Ainsi donc, pour ce faire, toutes les dispositions sont prises à notre niveau afin de rendre plus possible et effective cette opération de vaccination. Il est de signaler que la tranche d'âge concernée pour cette campagne de vaccination varie entre 9 mois et 60 ans. Explorer les axes d'intérêt commun dans la prévention des risques de catastrophes et bien d'autres tâches, telle est la vision projetée par le commandement de la sécurité civile à travers le développement de divers partenariats publics-privés. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés du commandant de police, Romaric Mengue Matondo, directeur de l'administration et du personnel. Suivez donc ses propos. Chaque année, au fait, dans son programme d'activité, le commandement de la sécurité civile prévoit la mise en place des partenariats avec les institutions et organismes. Ceci pour tenir compte du fait que l'exécution des missions qui lui sont assignées sont transversales et impliquent la collaboration avec certaines administrations qui concourent à la protection de la population, à la gestion des risques de catastrophes, à la réponse aux sinistres, à la réhabilitation post-catastrophe, mais aussi à la préservation et le maintien de la continuité des missions et activités de l'État face à une situation d'urgence. Donc, le commandement de la sécurité civile, qui assure l'aide à la conduite et appuie l'ensemble des structures, s'inscrit dans la logique d'une politique de partenariat suivant la spécificité des missions assignées à chaque organisation. Tel est le cas de plusieurs protocoles d'accord avec, en exemple, l'AERCO, le port autonome et secondaire de Brazzaville, la SCLOG, FAKI, le BA, la SECNA et la Congolaise des routes, avec laquelle nous travaillons sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire. Cette démarche de partenariat dont on parle ici concourt à la mutualisation des forces et des moyens, à la mise en place d'une synergie d'action dans le cadre de la prise en main des risques au sein de notre territoire. Je suis certain que vous le savez, que le dispositif de sécurité civile agit dans le cadre de la gestion globale et intégrée de la protection civile. Celle-ci place les actions des acteurs de la réponse aux sinistres et catastrophes sur 4 dimensions qui sont la prévention, la préparation, l'intervention et la réhabilitation. S'il faut parler du contenu de ces différentes dimensions, cela peut se définir de la manière suivante. Pour la prévention, il s'agit de l'ensemble des mesures et des actions établies sur une base réglementaire permanente qui concourt à éliminer les risques
à réduire les probabilités d'occurrence, à atténuer les effets potentiels des risques. Les actions à ce niveau concernent le contrôle, l'étude de faisabilité, l'étude des défaillances et la demande au niveau des apports de tous les acteurs au regard de la systémique du risque. Lorsque nous parlons de la préparation, cela concerne l'ensemble des activités et des mesures destinées à renforcer les capacités de réponse des organisations et des communautés contre les sinistres. Elle vise à améliorer les capacités d'alerte, de mobilisation et de déploiement initial des ressources et de moyens des structures, qui sont partie prenante à la gestion d'une situation d'exception. Donc on peut dire que ce niveau se repose sur l'efficacité des structures, la formation des personnels, ainsi que la tenue des exercices destinés à aiguiller la préparation des hommes et l'identification des carences afin de développer les bons réflexes. Pour ce qui concerne la réponse ou l'intervention, cela renvoie à l'ensemble des actions prises immédiatement avant, pendant ou après un sinistre pour préserver la vie, assurer les besoins essentiels des personnes et sauvegarder les biens ainsi que l'environnement. C'est en cela que la sécurité civile, dans la préparation des plans d'intervention, a besoin d'appréhender les plans sectoriels de chacune des structures qui interviennent dans la gestion des risques ainsi que leur niveau de capacité. Pour le rétablissement ou la réhabilitation, les actions concourent dans la prise des décisions pour restaurer les conditions sociales, économiques, physiques et environnementales d'une collectivité et à réduire les risques. Il inclut aussi ce niveau-là les mesures visant à assurer la continuité des services de l'État. Comme vous pouvez le constater, plusieurs acteurs de l'État ainsi que les associations et ONG concourent à la réalisation des missions qui sont définies dans les 4 dimensions de la gestion globale et intégrée de la protection civile. L'ensemble des départements d'État sont directement impliqués dans la transversalité de ces missions. La sécurité civile, quant à elle, qui est l'organe de conduite et de coordination, se doit de fédérer autour des autorités nanties du pouvoir de police, telles que le préfet, les maires, pour ne citer que ceux-là, une synergie des acteurs dans la prise en compte d'une situation majeure ou une direction d'intervention en cas de catastrophe, de situation d'urgence suivant l'événement. Pour terminer, il convient pour nous, sécurité civile, de rappeler à l'ensemble des téléspectateurs que la protection civile est l'affaire de tous. Seul, on ne peut conjurer les tâches liées à l'analyse, à l'évaluation et à la réduction des risques, ainsi que celles qui concernent les phases d'intervention dans la réponse des différents acteurs à une situation de catastrophe. Une visite guidée du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a été organisée le samedi 18 mars 2023 au commandement de la sécurité civile au profit des élèves du complexe scolaire Jaïd 2. Cela a permis aux encadrants et aux élèves de cette école de mieux s'imprégner du métier des sapeurs-pompiers. Suivez. Il y a des gens parmi vous qui veulent travailler chez les pompiers. Lesquels? Ah, toi d'abord. Tu veux travailler chez les? Pourquoi? Vous sauvez les gens. Oui, ta taille aussi, tu vas beaucoup sauver. Cette visite guidée est une véritable occasion indiquée pour les élèves et encadreurs de cette école de s'imprégner du métier de sapeur-pompier au travers des ateliers prévus pour la circonstance. Dans le souci de mieux faire passer le message aux apprenants, nombreux de nos enfants ont souvent la confusion sur le rôle exact des sapeurs-pompiers comme ils appellent. Pour eux, ils se disent qu'ils sont là pour éteindre que le feu.
Mais en dehors du feu, il y a d'autres actions que les sapeurs-pompiers font. Alors en réfléchissant avec l'équipe de maîtrise, on s'est dit pourquoi ne pas aller faire découvrir ces enfants-là d'un arrondissement à un autre qui sont très loin du centre-ville pour voir réellement ce que les sapeurs-pompiers font pour que ces enfants-là aient un plus dans leurs connaissances. Voilà. De la visite des véhicules de secours à victimes d'incendie, en passant par le centre de traitement d'alerte, à la présentation et au maniement des inspecteurs et autres, les élèves ont appris un certain nombre de choses sur les réalités des sapeurs-pompiers. Ceux-ci n'ont pas hésité de livrer leurs impressions. Nous avons vu un monsieur qui nous a montré les voitures, les véhicules qui pourront mener les malades. Il y avait l'ambulance, là où il y avait les chaises pour le médecin et une civière pour le malade. Le malade, on ne peut que transporter un malade. C'est ce qu'on nous a dit parce que le malade doit être à côté et puis le docteur va l'inspecter. Donc quand nous avons terminé, nous sommes allés inspecter d'autres voitures, les voitures du sapeur-pompier, là où nous avons étudié la quantité d'eau qui se trouve dans les voitures qui pourront asperger de l'eau dans les maisons pour éteindre le feu. Et nous avons aussi vu des motos. Les motos permettront aux voitures de libérer le passage. Je suis venue ici pour découvrir plusieurs choses comme comment faire pour sauver une amie ou un ami en route s'il est fracturé ou s'il a fait une crise ou si même notre maison à nous est en feu. On nous a fait visiter une voiture de citerne d'eau. On nous a expliqué que ces tuyaux servent à arroser en cas d'incendie et d'emmener les malades en cas d'un malade blessé ou évanoui. On l'emmène à l'intérieur et ils ont aussi des gaz d'oxygène pour aider les gens en cas il n'a plus d'oxygène pour l'aider à se relever. Bon, à notre arrivée, nous avons apprécié l'accueil et l'organisation de la structure. La structure est bien organisée et les enfants sont répartis en 5 ateliers où ils apprennent. Derrière moi, ils sont en train d'exploiter l'importance du distincteur et d'autres enfants sont dans les ambulances, d'autres sont dans la salle d'appel. Et on va terminer notre visite dans la salle pour apprendre les gestes qui sauvent. Donc notre impression est très bonne et les enfants sont très joyeux, ils sont vraiment dans la joie. Ils ont même souhaité revenir pour essayer encore une fois d'apprendre plus parce que le temps qu'on les a donné pour eux est trop peut-être court. Le mois de mars, mois des droits de la femme, à toutes les téléspectatrices qui nous suivent et à toi Reine, je vous souhaite bonne fête. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que le brigadier chef Reine Ewundo et moi mettons un terme à ce numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Massamba et la suite au prochain numéro.